De retour avec le roi de la bière. Ça va bien, Pierre? Bien sûr. Toi? Ça va très bien. Excellent. Lucie, tu es présente avec Toujours nous pour la présente. chronique, toujours présente. Ce matin, tu nous as amené des classiques. Effectivement, la microbrasserie au Québec est rendue assez âgée, elle a assez d'ancienneté pour qu'on soit capable d'y reconnaître quelques classiques. OK, je pensais que tu allais me dire pour que ça devienne des brasseries. Point. D'ailleurs, je veux faire un petit retour là-dessus. Vas-y. À quel moment ça va devenir des brasseries? Faut exporter le produit? Non, en fait, c'est en unité de brassage, carrément. C'est le OK. nombre d'hectolitres brassés qui fait que tes microbrasseries ou tes brasseries, parce que la législation au Québec est complètement différente pour les deux types. Là, par cœur, je pourrais te ramener l'information, là, mais il y a une grosse, très, très grosse différence entre que même ces grandes brasseries-là, pour plusieurs, parce que, tu sais, ils sont rendus très connus. Beaucoup de la Exact, bière, ils là. embrassent beaucoup, mais à comparer d'une brasserie industrielle, on est à des années-lumière. OK. On est encore en microbrasserie sans problème. OK. Tu sais, on parle presque aujourd'hui de nano-brasserie quand on parle de petites Ouais. micros. Tu sais, toutes les petites micros que j'apporte. Oui, puis on avait déjà parlé des nano. Ouais, on est vraiment en nano-brasserie, là, parce que, tu sais, écoute, les cuves, là, ça fait peut-être, mettons, au maximum 3 fois la hauteur d'un homme, là. OK. Donc, c'est pas des choses qui sont hors de Puis des de proportion, nanomètres, là. c'est une petite Ah oui, exact. mesure. Donc, Elle a chaud, elle aussi. Ce matin, j'ai des classiques Oui. de chacune des grandes microbrasseries du Québec. Tout d'abord, la bière qui m'a fait tomber en amour avec ce breuvage-là. Ah oui? Oui. Mhm. Parce que pendant mon adolescence, j'aimais pas beaucoup la bière industrielle standard. Je trouvais que ça avait mauvais goût. Fait que je m'étais comment dire, abreuvé de boissons fortes plutôt. Puis tout à coup, j'ai trouvé cette bière-là qui fut fantastique pour Oui, moi. c'est vrai que. J'aime ton histoire, elle est bien racontée, mais on peut l'imaginer. Oui. On peut avoir des images en tête Ouais, assez facilement. Donc, un très grand classique québécois, oui, mais mondial aussi. Parce qu'il faut reconnaître le talent d'Unibrou. Cette bière-là a remporté plusieurs prix à travers le monde. C'est une blanche très classique, comme on devrait les faire. Moi, je te dirais que c'est la bonne vieille base de bière blanche. C'est la le bon- référence Ou exact, pour la une bière référence. blanche. J'adore ça, c'est exactement ça. Si on veut se référer à une bonne bière blanche, à mon avis, la blanche de Chambly reste le standard au Québec. Donc, je vous laisse goûter. On est vraiment dans la levure, Ouais. on est dans la coriandre, on est dans l'écorce d'orange. Tu sais, il y a le fruit. C'est très rafraîchissant. Très C'est rafraîchissant, très oui. été. Ouais. Oui, la bière c'est blanche l'été, Ouais. ça passe. Mais à cette heure, la bière blanche, c'est vraiment partout, à toutes les saisons. C'est sûr qu'il y a un pic de popularité l'été, mais c'est vraiment une bière. Puis la différence de saveur aussi entre une bière blonde standard qu'on connaît, puis ça, c'est le jour puis la nuit. Ah là. oui, C'est vraiment. vraiment différent. Là, on y va dans le plus classique un petit peu. Belle Gueule, il faut comprendre que aujourd'hui, ça devient un petit peu plus difficile pour leur bière régulière parce que c'est des bières blondes. Puis la bière blonde, là, c'est pas vers quoi on s'en va quand on veut déguster des bières de microbrasserie. Hein? On veut changer de couleur, on veut changer de registre un petit Ouais, peu. c'est vrai. Fait que là, ces bières-là deviennent un petit peu boudées. Par contre, ils respectent vraiment le style des bières allemandes. Parce qu'il faut reculer 20 ans en arrière. Ces bières-là, de style allemand, c'était pas très populaire. Donc, ils avaient innové à l'époque, tu sais, avec des styles qui se rapprochent beaucoup plus de nos bières commerciales d'aujourd'hui. Donc là, on est dans une Pilsner. C'est un classique chez Belle Gueule. Moi, c'est ma préférée. Pourquoi Pilsner? Dans le fond, c'est une lager, donc une bière de fermentation basse, qui sont la plupart du temps beaucoup moins goûteuses, beaucoup moins rondes. On n'est pas dans la recherche de saveur, on est plus pour se désaltérer, en fait, OK? On est vraiment dans la bière blonde classique, mais avec beaucoup de houblon à l'intérieur. Fait qu'on a un bel équilibre. Beau punché. Oui, plus corsé que. On est plus dans la bière régulière. Ouais. Donc, classique de Belle Gueule. Ensuite de ça, la fameuse Boréale rousse, qui a amené le fameux débat des couleurs au Québec. D'ailleurs, j'ai de la misère à me départir de ça. Les gens sont toujours en train de me relier un style de bière avec une couleur. Ça, c'est 100% québécois de faire ça. C'est parce C'est- qu'on a été habitué à ça. peut-être? Exact, parce que Ouais. c'est Boréal qui a apporté ça. Ah. Parce que eux, quand ils ont fait leur première bière, n'avaient pas de couleur dessus.
Ils ont fait une bière qui voulait être différente. Tu sais, la propriétaire de Boréal, elle, ce qu'elle voulait, là, c'est que sur les terrasses, là, sa bière, là, elle flash par rapport aux autres, que les gens, ils la Ah, remarquent. c'est quoi ça? Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle est allée vers une bière de style brown ale, parce que c'est ça son style, c'est une brown ale. Mais c'est Bien quand même une caramélisé. rousse dans son nom. Exactement. Et là, ils ont choisi de l'appeler rousse quand ils ont fait une panoplie d'autres bières. OK. Puis le style est resté, puis ils ont même été presque copiés à une certaine époque. On se rappellera de la rousse et douce avec la Oui, poudre. oui, oui. Mais ça, c'était l'émergence justement de cette bière-là qui a fait que les grandes brasseries ont voulu, comme tuer ça dans l'œuf, là, en fait, là, l'émergence de ces petites micros-là. Peut-être qu'ils voyaient quelque chose avant qu'on... Il voyait ce qui s'en venait. Exact, peut-être. Donc, on est dans une bière, beaucoup de caramel, Ouais. énormément. Beau houblon là, qui vient justement balancer le sucré, parce que c'est pas sucré, cette bière-là. C'est caramélisé, mais pas sucré. Ça, c'est le houblon qui vient justement balancer tout ça. Oui, c'est Un la première fois classique que j'y goûte à extraordinaire. celle-là. C'est vrai? C'est bon. C'est C'est bon. c'est la rousse, Ben oui, la vous autres, brown vous êtes ale. habitués. Mais- Ouais, mais c'est ça. Mais j'allais dire C'est pour tout à ça que l'heure. j'apporte des classiques, parce que c'était un classique pour quelqu'un qui est rendu plus loin dans la découverte des bières de microbrasserie, mais ça peut être une découverte pour quelqu'un qui connaît moins ça. Mais c'est toujours des valeurs sûres aussi. Tu sais, quand comment je dirais ça? Quand tu veux t'amuser un peu plus, consommer un peu. Non, OK. Parce que c'est pas des bières non plus, c'est pas des 9 puis comme des bières qu'on déguste parfois. Effectivement, puis c'est avec- des bières aussi qu'on peut trouver partout. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça que tout le monde vienne chez nous à acheter la bière, mais ça, c'est pas la réalité, tu sais. Les gens, ils vont partout pour acheter leur bière. Je vais faire goûter ça en OK, premier. on va laisser celle-là ici. Alors. Ouais. Ça ici, Mm. Sainte-Ambroise noire. Ce qu'elle a de particulier, cette bière-là, c'est que c'est, à mon avis, la meilleure noire qui se fait, là, presque mondialement. Là. Fait que jusqu'à maintenant, on a 3 références. Une référence pour la blanche, pour la blonde, pour la noire. Puis là, on pourrait La dire... rousse. mais étant donné que c'est une brown ale, Ouais. on peut pas s'y référer pour les bières rousses. Oui, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui s'y réfèrent. Le côté caramel, c'est ça Ouais. qu'ils retrouvent. Tu sais, dans les bières rousses, il y a beaucoup de gens, c'est exactement ça qu'ils recherchent comme saveur. Fait que quand on les conseille sur d'autres types de rousses, comme des India Pale Ale, qui sont pas du tout caramélisées, mais beaucoup plus houblonnées, là, on les perd. Là. Mais le côté caramélisé, c'est propre à la brown ale. C'est de ce qu'a amené Boréal. Absolument. Mais normalement, les brown ale, en plus, sont beaucoup plus tirés vers la noisette. Boréal a apporté le côté plus sucré. Pas sucré, mais plus caramel de ça. Fait que c'est... Tu sais, on est vraiment là Ils l'ont dans... accessibilisé, finalement. Oui, effectivement, c'est Comme exactement ça. On saute pas. C'est une étape entre la bière commerciale et là, le produit plus poussé. Exactement. Donc, la Sainte-Ambroise noire qu'on a déjà parlé ici, mais c'est un incontournable. Ça, essayez cette bière-là. C'est vraiment, on dirait un café latte qu'on a en Souvent, bouche. les gens Vraiment? ont peur des bières noires parce qu'on a tous eu une expérience avec une bière noire quand on n'avait pas d'expérience Exact. en buvage d'alcool. Que c'est fort, c'est épais, c'est visqueux, on l'aime pas, elle tombe sur Ouais. le cœur. Puis on veut aller trop vite des fois Ouais. dans nos découvertes. Là, on aime beaucoup la rousse, puis pouc, on va tout de suite dans la Ouais. noire. Là, on est peut-être allé trop vite. Il Avec- faut prendre le temps comment dire, d'habituer nos papilles aussi. Il ne faut pas essayer de sauter des étapes dans nos dégustations. Parce qu'il y a toujours le petit côté brûlé, c'est ça, les premières fois, c'est Exact. surprenant dans le noir, L'amertume là. du grain qui Ouais. est torréfié. C'est comme l'amertume du café, finalement. Tu sais, si on croit aimer le café, puis tout d'un coup, on va dans le plus fort, ben là, dans l'expresso, genre Espresso, double ouais. expresso, ben là, on peut peut-être faire un pas arrière. Là. Mais quand on prend notre café noir et on aime l'amertume, les bières noires sont... Dernier petit classique qui en est devenu un, éphémère, Unibrou. Petite surprise pour Lucie, en fait. Je suis sûr qu'elle va tomber en amour avec cette bière-là. Bon, une autre. Éphémère, qui est une saisonnière d'Unibrou, qui était au départ, qui arrivait une fois de temps à autre, qui est devenue une bière établie pour Unibrou, parce que, écoute, la demande était ben trop forte pour qu'ils gardent seulement une bière saisonnière. Donc, l'éphémère aux pommes. On est vraiment dans le mou de pomme. Ça goûte la Granny Smith. C'est vraiment, vraiment fabuleux, cette bière-là. Ça ressemble un peu à Blanche de Chambly, mais avec une twist pomme. Là. Oh, C'est oh! devenu... Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on disait. C'est vraiment bon. Ah, puis C'est c'est vrai que plus ça pomme goûte- que oui. cidre, hein, Oui. le Oui. petit côté. Exact. Le mou qui est vraiment utilisé, d'après moi, c'est un mou de Granny Smith. Là. C'est vraiment... Ça goûte vraiment la pomme verte. Oh. C'est succulent.
C'est Ah vraiment ouais. bon. Ça punch. C'est ma première fois une Ouais. éphémère. C'est vrai? Oui, j'avais jamais goûté. Bon, fait que tu vois, même avec Mais- les classiques, j'ai réussi à te faire Ouais. découvrir une Mais bière. j'ai jamais été porté vers les bières fruitées parce que j'ai la Ouais, bonne c'est vieille bon. tornade Ah, qui a, pas qui a du tout marqué, pareil, là. qui a marqué mon. Ouais, mais c'est bon que tu le soulignes parce que c'est complètement différent. Là, Ah, Là, on ça, parle je- d'une tornade, c'est un alcool-malt. Donc, on fait une bière forte, on enlève les saveurs à l'intérieur, puis on met une saveur artificielle pour venir complètement dénaturer la bière. Ouais. Tandis que là, Puis c'est être complètement malade le différent. soir même, On fait Ouais. une bière avec un fruit à l'intérieur. C'est complètement pas, Hey, c'est pas pareil vraiment du tout, bonne. du tout. Il y a pas- Donc, c'est ça, l'amateur la de bière lourdeur s'y retrouve. Puis l'amateur comment dire, de justement ces produits-là, ça peut être une bonne façon de s'habituer à la bière. Puis ça, c'est saisonnier. Non, c'était saisonnier. OK, Là, OK, c'est c'est devenu tout le temps. exact. Mais il y a quelques éphémères qui sont moins populaires en saveur. Exemple, ils ont l'éphémère aux pêches, Ah, OK, tu sais, OK, eux autres OK. qui reviennent de temps à autre parce que la saveur est moins populaire. Il y en a deux qui est toujours disponible. C'est éphémère pomme et éphémère cassis. D'ailleurs, cassis, qui est un fruit avec une légère amertume, là, on est vraiment dans quelque chose de super bon. Bon, mais je pense que ça va être ma prochaine. Après la. Éphémère aux pommes. Ça fait quelques bières là, que tu Oui, découvres oui, puis vraiment. que tu transmets à ton Ouais. entourage. Ben oui, Castelane j'arrive à avec l'abricot. Ensuite de ça, on avait la Oui. rosée Ouais. d'hibiscus. Oui. Puis là, on est rendu avec l'éphémère aux pommes. Oui, on est rendu Ah non, à c'est 3, là. Fait qu'il y a le petit lien, la tendance fruitée dans tout Oui. ça. Ben, je suis une Donc, fille, probablement que c'est plus ça, là. Je sais pas si... non? Non, elle m'a C'est amené. mon goût, Ouais, d'après moi, un jour, tu vas trouver autre chose puis tu vas te partir ailleurs. Ouais. C'est juste que présentement, Bon. tu es là. Tu sais, on en est tous Mm. là. Ah oui. Moi, à un Ouais. moment donné, j'avais un trip seulement des noirs. Je buvais seulement des noirs, tu sais. Ben, tu sais, c'est comme en littérature, en cinéma, en musique. On a des pauses dans la vie. Exactement. Puis il faut les vivre, ces moments-là. C'est Il faut tout. les vivre. On a du Assumons-nous. fun. Ben, Oui, absolument. on s'assume. Absolument. Puis si on a une pause de bière commerciale, ben assumons-la. Et puis voilà. À fond la caisse. Et voilà. Fait que, Sans jeu de mots. sans jeu de mots. Écoute, sur ça, on va terminer Cheers. la chronique. Un toast pour terminer. Merci. beaucoup de nous avoir fait redécouvrir ces classiques. Ça me On fait invite plaisir. les gens à se payer le même trip que nous, finalement, et redécouvrir ce qui fait que la bière est de la bière. Exact. Donc, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Excellent, dans Merci. 2 semaines. Bye Merci. bye.